Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Prossi. Là je vous parle en direct de l'Italie. Je suis plus précisément à Milan. Ça sera la partie 2 de la vidéo. La toute première partie, j'ai été au lac de Como. Si vous n'avez pas vu la vidéo, lien dans la description. Du coup, je vais me mettre en mode touriste et on va visiter cette ville. En tout cas là je suis à un endroit très touristique déjà. Nous allons commencer la découverte de la ville de Milan en visitant Piazza del Duomo qui est l'endroit le plus touristique de la ville. Cet endroit est beaucoup visité parce qu'on trouve la cathédrale de Milan et la galerie commerçante appelée Galleria Vittorio Emanuele II. On va donc commencer par visiter la cathédrale de Milan. Ils ont construit ça d'une façon détaillée, mais c'est incroyable. Voilà, on a pris des escaliers pour venir sur le toit de cette église. Donc, il fait 157 mètres de long et ça a pris 5 siècles pour être construit. Vous vous rendez compte, 5 siècles? Ça veut dire que tu as le temps d'avoir des enfants et tes enfants ont le temps d'avoir des enfants. Vous avez compris, voilà. Et aussi, il y a 135 flèches de marbre. Et j'ai parlé de sa longueur, maintenant je parlais de sa hauteur, c'est 100 mètres. Et si je veux ajouter pour la superficie, il s'agit de 11 000 mètres carrés de superficie. Donc là, j'espère que vous avez une idée. Tout à l'heure, on était au niveau du toit de cette église et vous avez vu comment la vue était. Maintenant on est à l'intérieur et je vous montre un peu à quoi ça ressemble et c'est très beau en tout cas. J'ai pas trop à commenter là-dessus. Je vais juste faire la petite visite, ensuite on va aller manger quelque chose parce qu'on a quand même faim. On n'a pas mangé depuis le matin, on est directement venu explorer la ville. Moi je croyais qu'il y avait juste le toit, l'intérieur, mais il y a aussi le sous-sol. Et on est au sous-sol en ce moment qu'on va explorer. La visite de la cathédrale a duré environ 1h30, on était déjà fatigué et bien sûr on commençait à avoir faim. On a trouvé des fast-food, des pizzas comme ça. On en a commandé 3. Il y a Christina qui est totalement fatiguée. On a beaucoup marché. Regardez. Elle a honte de manger comme ça. Du coup, j'ai laissé toute la vidéo comme ça tourner. Pendant la honte, moi je finis tout. Maintenant, il est temps d'aller visiter la galerie Vittorio Emanuele II. Dans cette galerie commerçante, on y trouve un peu de tout. D'élégantes boutiques, des restaurants et même des clubs lorsqu'il fait nuit. Milan est considérée comme l'une des capitales mondiales de la mode et est le siège de nombreuses maisons de couture telles que Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Armani et ce n'est que normal de trouver leur boutique à cet endroit. J'espère qu'on va pouvoir s'acheter un truc vite fait, mais je pense que ça vaut même pas la peine parce que regardez comment on est sapé. Regardez comment on est sapé. De toute façon, on n'a plus la place dans les bagages. Ouais, on n'a pas vraiment la place dans nos valises pour pouvoir acheter quelque chose et la remplir. Mais là, on va aller prendre une petite glace et ensuite on va voir ce qu'on peut visiter d'autre. Allez, c'est parti. En essayant de communiquer avec des locaux, j'ai tout de suite remarqué que la plupart d'entre eux ne parlent même pas anglais, ce qui rendait la communication plutôt compliquée. Même lorsque j'essayais de parler aux étrangers vivant dans cette ville, à peu près tous me répondaient en italien et ne connaissaient pas trop l'anglais. Il y a bien sûr des gens qui parlent anglais, mais c'est beaucoup plus le personnel des restaurants, des hôtels et même là, c'est pas toujours le cas. Bien sûr, cette situation m'a tout de suite rappelé comment c'est facile de communiquer en anglais en Roumanie, où quasiment tout le monde se débrouille très bien en anglais.
Bon, là on est arrivé à notre deuxième point touristique. C'est un château qu'on va visiter. Mais bien avant ça, on s'est pris des petites glaces comme ça. Voilà. Là, franchement, on est un peu déçus parce que on est arrivé à notre deuxième point qu'on devait bien visiter. Juste au moment où on voulait rentrer, on nous dit que c'est fermé. Donc voilà, là, le pigeon est rentré. Au moins, le pigeon, lui, il est rentré visiter. J'espère qu'il va nous ramener des bonnes images. J'aurais dû lui donner la caméra. S'il y a aussi un endroit qui est bien connu à Milan, c'est bien sûr la gare de Milan, qu'ils appellent tous Milano Centrale. Cette gare de Milan est gigantesque et on y trouve presque de tout. Des restaurants, des boutiques d'habillement et surtout le marché central de Milan où on vend toutes sortes de nourriture. Si je dois donner un conseil, ça serait de faire attention si vous êtes à cette gare de Milan parce qu'il y a beaucoup de pickpockets. Bonjour de nouveau. Là, on devait être déjà à Venise, mais on a préféré rester un jour de plus à Milan parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas réussi à visiter. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Christina a sapé comme jamais, vous voyez. On ne sait pas si c'est à l'italienne, à la française ou à la roumaine, on ne sait pas, mais bon, c'est ça. Moi, je suis toujours là, congolisé. Du coup, premier objectif, c'est le building que vous voyez là. On se trouve, je pense, dans un quartier d'affaires parce que les buildings qui sont construits ici sont assez extraordinaires, quoi, je pourrais dire ça. Regardez, ça je pense pas que ça soit pour les affaires, mais je pense que c'est juste des logements où les gens habitent. Conseil à Christina, il faut être prudente quand tu vas boire. Voilà. Cette partie de Milan m'a paru assez calme et détendue, loin du regroupement et du bruit des touristes. C'est agréable certes, mais on est là pour faire du tourisme, donc allons là où il y a plus de bruit. En route pour visiter l'Arc de Triomphe de Milan et le château de Sforza. Là, on est en train de partir vers l'Arc de Triomphe de Milan. Et du coup, on est passé par un parc, le parc où on est en ce moment là. Et on a trouvé des gens qui sont en train de jouer au tam-tam. En tout cas, c'était super, c'est vraiment super. C'était cool, en tout cas c'était sympa de sentir tous ces djembés, les tam-tams là, ça fait vibrer le corps franchement. On a retrouvé l'air de l'Afrique. Oui, on a retrouvé l'air de l'Afrique, c'est ça, c'est les origines. Là on est finalement arrivé à l'Arc de Triomphe qui est juste derrière nous là. Hier, on n'a pas réussi à visiter le château. Aujourd'hui, quand même, on a appris de notre erreur d'hier. On est venu avant 19 h, mais il est quand même 18h30, j'imagine. Et on va aller visiter. Allez, c'est parti. Bon, en Italie, bien sûr, si vous allez trouver quelque chose un peu partout, en dehors des pizzas et des pâtes, c'est les gelatos, c'est juste des crèmes glacées. Partout. Et du coup, nous aussi, on va faire notre expérience. On en a pris d'un magasin qui s'appelle Venchi. Voilà, c'est un peu ça. Je voulais également savoir comment est-ce que les Milanais font la fête une fois la nuit tombée. Et après quelques recherches, j'ai trouvé cet endroit appelé Navigli. Et pour vous dire, je m'attendais vraiment pas à voir autant de monde à cet endroit comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est un endroit assez dynamique. On y trouve des restaurants, des bars et également plusieurs vendeurs ambulants.
est venu pour manger un petit quelque chose pour la soirée et on a trouvé une ambiance de ouf ici là. Voilà Christina qui a eu chaud ici. Elle a pris une éventail africaine. Voilà, ça sera son souvenir de Milan. Ah, là la musique va recommencer. Ça recommence encore. Allez, c'est parti. Là, on était à un restaurant où on a pris des pâtes, mais vraiment une sale expérience. Hein. J'ai pas aimé ce que les gens du restaurant ont fait. Bref, c'était l'heure de fermer le restaurant. Ils ont commencé à se disputer avec les derniers clients qui étaient là. Genre les clients ils parlaient même pas. Je sais même pas ce qui se disait là-bas. Je sais pas qui a raison, qui a tort, mais la façon de réagir avec le client qui ne s'exprimait même pas était pas correcte. Surtout le fait de froisser le reçu et de jeter à la table comme ça et non. Ils n'ont même pas eu le respect pour les autres clients, les derniers clients qui étaient restés là. Bon les amis, maintenant il est temps d'aller visiter la ville de Venise. Vous avez compris, ça sera donc la partie 3 du voyage en Italie. Je vais poster la vidéo prochainement. Et si vous avez aimé cette vidéo sur Milan, je vous recommande la vidéo qui s'affiche là sur l'écran. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. La revedere, ciao.